le chef d'état-major de l'époque, c'était colonel Sano. Sano, oui. Je vous rafraîchis la mémoire. Voici ce qu'il a dit. PV, le procès verbal de déposition de témoins le l'an 2014 et le 11 septembre à 10 h. Page 2. Voici ce qu'il a dit pour la hiérarchie militaire. À la question de savoir, je pose la question. Concernant la manifestation elle-même, quelles dispositions sécuritaires avez-vous prises? Voici ce qu'il répond. À la veille de la manifestation, j'ai reçu l'ordre du président de la République de consigner tous les militaires dans les casernes, à l'exception de la gendarmerie et de la police, qui seront chargés du maintien d'ordre. En exécution de ces instructions, j'ai convoqué au camp Alpha Yaya, à la présidence de la République, tous les chefs d'état-major, le directeur national des services de police et son adjoint. À l'occasion, j'ai répercuté la consigne qui m'a été donnée par le chef de l'État. J'ai appelé chacun à prendre toutes ses responsabilités pour contrôler et faire respecter les instructions reçues. Est-ce que cet ordre de Monsieur le Président Dadis à l'adresse du chef d'état-major de l'armée, général de l'armée, n'est pas suffisant pour indiquer que lui, il n'a donné aucun ordre et ne pouvait donner l'ordre à qui que ce soit, côté militaire, d'aller au stade? Absolument. Vous savez, on vous a lu votre PV dressé à la police, à l'enquête préliminaire. J'ai un confrère qui a clairement indiqué le sens de l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Je ne reviens pas là-dessus. Mais là, on veut vous faire comprendre que vous avez dit qu'il avait désigné. Mais est-ce que même dans cet ordre, la désignation n'est pas faite lorsqu'il dit que le maintien d'ordre dépend de la gendarmerie ou de la police? Là, c'est normal. Est-ce que l'ordre n'a pas été déjà donné en amont d'ailleurs? C'est juste. Donc ce que vous aviez dit n'a été que le reflet de ce que le président a voulu véhiculer. C'est bien cela? Bien. Mais dites-moi, monsieur colonel Pivi n'est pas un gendarme? Est-il gendarme ou pas? Je ne suis pas un gendarme, je suis un parachutiste. Ah, je parle du colonel Thiebro. N'est-il pas gendarme? C'est un gendarme. À supposer même que l'on aille dans le raisonnement tenu par l'autre partie, qui consisterait à penser qu'il aurait été désigné. Est-ce que ce bout d'extrait du chef d'état-major ne constitue déjà pas un ordre donné à la police et à la gendarmerie de s'occuper du maintien de l'ordre ce jour-là en Guinée? Oui. Est-ce que dès lors un gendarme commet une faute, quelle que soit sa nature, en décidant de maintenir l'ordre, le maintien de l'ordre? En tout cas, le maintien d'ordre, ça c'est au niveau de la gendarmerie et de la police. Est-ce que le général Toto lui-même n'a pas donné pouvoir à la police d'aller et de maintenir l'ordre? Le général Mamadou Toto. Oui, il peut le dire puisque ça relève de lui. Parce que justement, ça relève de lui, n'est-ce pas? Oui. Et voici d'ailleurs ce qu'il dit dans son PV lui-même. Le PV du 2 mars 2015, le feu général Toto. Voici ce qu'il dit à la page 2. Ainsi, j'ai demandé aux policiers, selon, de ne pas faire usage de la force après les avoir demandé d'aller sur le terrain. Est-ce que, donc, quand
Claude, quand le colonel Thiebro va pour le maintien de l'ordre, est-ce qu'il enfreint à une règle? Non. Justement. Il n'a joué que son rôle. Il n'a joué que son rôle, n'est-ce pas? Oui. Ce rôle républicain qui lui incombait, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Toujours dans le même ordre d'idée, on a voulu vous faire comprendre ici, vous avez dit que vous aviez reçu une mission du président d'aller à Manéa. C'est bien cela? Bien. Mais est-ce que vous savez qu'il est dans les pouvoirs de tout président du monde entier, quel que soit le pays, où qu'il soit, de confier des missions spéciales à n'importe qui, de manière souveraine? Bien sûr. Alors, lorsque le président vous demande d'aller à tel endroit, est-ce que cela indique que votre poste que vous occupez, comme on le dit, est vide? Est-ce que ça veut dire que le poste que vous occupez est vide parce que le président vous confie une mission spéciale? Non. Est-ce que ce n'est pas plutôt parce que le président avait confiance en vous? Il savait qu'en vous confiant telle mission, vous l'accompliriez pour le bien de la République, qu'il a agi ainsi? Exactement. Exactement. Alors, vous dites que vous aviez cette mission avant, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que le même président qui vous confie cette mission pour l'urgence et qui donne des consignes au chef d'état-major, est-ce qu'en allant exécuter cette mission, vous violez une consigne comme on veut vous faire comprendre que vous avez violé une consigne générale? Moi, je n'ai pas violé une consigne générale parce que moi, mes consignes, c'est-à-dire ma mission était destinée. Oui, c'est le président qui m'a mis en mission. Vous savez que c'est le président qui est auteur, à travers le chef d'état-major, de la consignation des militaires dans les casernes, n'est-ce pas? Oui. C'est le même qui vous a confié telle autre mission, n'est-ce pas? Oui. En quoi on peut parler de violation de consigne ou de complicité de violation d'une consigne générale? Est-ce qu'en droit, ça peut exister? Non. Non, n'est-ce pas? Oui. Ça ne peut pas exister. Justement, Monsieur Claude Pivy, par rapport toujours à cette consigne générale, le chef d'état-major a agi. Ses propos ont été confirmés par le chef d'état-major de l'armée de terre. On a lu hier ici son PV. Le chef d'état-major de l'armée, c'était qui? C'était le général Ansoumane Kaba. N'est-ce pas? Oui. Voici ce qu'il a dit dans son PV. Le PV, l'an 2000, le PV de procès verbal de déposition des témoins, l'an 2016 et le 13 avril à 10 h. Sur la première page et sur la page qui continue, voici ce qu'il dit. À la veille du 28 septembre 2009, une réunion a été tenue et à l'occasion, il a été donné l'ordre de consigner tous les militaires tous les militaires des camps. Aucun d'eux ne devait sortir de là dans la journée du 28 septembre. La dite réunion a été présidée par le chef d'état-major général des armées. À ma souvenance, nous avons parlé que du comportement des militaires ce jour. Il n'y a pas eu d'autres consignes. Ces consignes étaient répercutées. N'est-ce pas la preuve que ce que le chef d'état-major a dit, a indiqué à propos du président est vrai? Si, c'est normal. C'est exactement normal, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a une question très importante. Vous savez, on parle souvent ici de réunions tenues au camp Alpha Yaya. Est-ce que les gens ne se trompent pas
de cette réunion tenue à l'état-major. Quel est le siège de l'état-major? L'état-major, ça c'est au niveau de BKG. C'est au camp Alpha Yaya. Non, c'est au niveau de Camp Samori.